Monsieur le ministre de la Jeunesse est le super champion de la méconnaissance des problèmes de la jeunesse. Quand j'entends qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2,6% de chômage, et c'est un chiffre qui est cité à foison, qui est répété à foison, pendant que quand nous on se promène dans les rues, quand on discute avec nos jeunes frères, on se rend compte qu'il y a énormément de malaise. Avant-hier encore, on parlait d'un phénomène qui mine actuellement la société, surtout au niveau de nos sœurs, nos filles et nos sœurs, le phénomène de ce qu'on appelle de façon triviale le busy. C'est-à-dire des jeunes sœurs qui, malheureusement, vendent leur corps. De plus en plus, ce phénomène-là, et je peux dire le bilan du président de la République, Alassane Ouattara, c'est son bilan aujourd'hui. Il y a un grand bond du phénomène de busy. Est-ce que ce phénomène-là fait partie aussi des causes qui font descendre le taux de chômage à 2,6%? Est-ce que monsieur le ministre peut nous dire que c'est parce que nos sœurs se vendent que, selon lui, la définition de l'OIT, d'une personne qui génère du revenu, est en train de travailler, est-ce que ces sœurs-là aussi font descendre le taux de chômage à 2,6%? Voilà pourquoi notre économie est tellement informelle que l'OIT nous demande de se baser sur les emplois vulnérables. En Côte d'Ivoire, il y a trop d'emplois vulnérables. Monsieur le ministre ne veut pas reconnaître cela. Monsieur le ministre se concentre sur tout ce qui est revenu. Mais en Côte d'Ivoire, un jeune ne va jamais s'asseoir. C'est pas comme en France où on va pointer à Pôle emploi et puis on est rémunéré. En Côte d'Ivoire, tout le monde se lève et chacun fait un petit boulot. Même quand ça ne lui permet pas de manger, si vous considérez qu'il est rémunéré, que vous avez fait un grand travail, mais c'est fort malheureux. Et je pense que, monsieur le ministre, si vous reconnaissez votre échec, vous avez la première étape pour solutionner cette situation. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, regardez les apprentis Baka, regardez nos sœurs qui sont dans le busy, beaucoup de jeunes ont besoin que d'abord vous reconnaissiez leur situation avant de chercher une solution. Merci, docteur. Monsieur Mian. En ce qui me concerne, je vais m'axer sur un problème de société courant. Les avances sur facture pour les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, savez-vous que pour obtenir une avance sur facture pour nos différents entrepreneurs, on nous parle d'un taux d'intérêt de 10% et un minimum de 1 million. C'est-à-dire, si tu es un entrepreneur avec une facture de 2 millions, à la banque, tu dois verser un minimum de 1 million. Il y a un problème dans ce sens. Parce que tout ce qui est comme bénéfice pour les entrepreneurs part dans les caisses de la banque. Que pouvons-nous faire pour améliorer ces situations? Parce qu'on nous parle d'emploi, on nous parle de taux de chômage. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui se débrouille. C'est la jeunesse qui se défend. On peut compter le nombre d'entreprises au niveau de la CPC qui ont eu à fermer les portes. Comme on le dit dans notre jargon habituel, les jeunes sont des grouilleurs. Il est temps de se porter ou de se tourner vers eux afin d'améliorer leurs conditions, de les soulager, leur permettre d'avoir accès à l'investissement, accès au financement, accès à la formation. Pour préparer l'avenir d'un pays, il faut solutionner tout ce qui est formation. Il faut éduquer sa population et il faut former sa jeunesse. Le bien-être, c'est une donnée qui est subjective. Chaque population exprime la façon dont elle vit en Côte d'Ivoire. Que l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire est mauvais. Nous étions parmi les 30 derniers en indice de développement humain. Il n'en demeure pas moins que nous faisons partie des pays les moins qualifiés en termes d'indice de développement humain. Mais il y a beaucoup d'autres classements. Par exemple, l'indice du bonheur brut. Tous ces classements-là, la Côte d'Ivoire est très mal classée. Et ça se ressent dans le quotidien des Ivoiriens. Nous qui vivons avec le peuple, nous qui marchons avec les Ivoiriens tous les jours, on se rend compte que tant au niveau de l'éducation, tant au niveau de la santé, tant au niveau du quotidien, les Ivoiriens ne vivent pas à l'aise. Je prends par exemple la cherté de la vie. Avant-hier, j'étais avec quelqu'un qui est responsable de plusieurs magasins et on parlait de ce qu'on appelle le blocage des prix. Vous savez, le président de la République, une année, avait bloqué les prix sur l'huile parce que puisqu'il y avait une augmentation des denrées. Et ce monsieur se plaignait, il disait que c'était une mesure qui était complètement inopportune. Parce que vous ne pouvez pas bloquer les prix, vous demandez à un vendeur de fixer son prix sur l'huile. Et par exemple, quand il va transporter l'huile, il va payer le pont, il va payer du courant qui est beaucoup plus cher. Vous savez que l'électricité est devenue plus chère aujourd'hui. Donc finalement, toutes ces dépenses sont plus élevées, mais vous lui demandez de bloquer le prix de l'huile. Donc finalement, lui, il cache l'huile. Puisqu'il ne peut pas vendre l'huile au prix où l'État lui impose de vendre, la mesure devient contre-productive parce que moins il y a d'huile, plus le prix de l'huile va encore s'augmenter. Donc la Côte d'Ivoire, très fort malheureusement depuis un certain nombre d'années, fait partie des pays les plus chers d'Afrique.
Je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, en 2024, l'un des classements numéro a montré que la Côte d'Ivoire était le pays le plus cher d'Afrique. Donc quand on est dans une situation pareille, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'on a beaucoup de choses à faire, autant sur la cherté de la vie, autant au niveau social, autant au niveau de la santé et de l'éducation, pour que les Ivoiriens se sentent un peu mieux. Mais malheureusement, au lieu de ça, on entend plutôt des slogans tels que celui qui a été dit par le Premier ministre, qui a fait marrer pratiquement toute la population. Il a dit que plus vous souffrirez, plus vous vous sentirez heureux. Donc c'est un encouragement à la souffrance. Il y a certains politiques qui sont connus, qui ont des méthodes qui sont habituelles, qui instrumentalisent la jeunesse, surtout à l'approche des élections. Et très fort, malheureusement, encore vous avez constaté que à l'approche de cette élection de 2025, on a beaucoup de mesures qui sont des mesures pratiquement, j'allais dire, vous êtes là, des grosses mesures qu'on annonce. Par exemple, la foire de l'emploi, vous avez constaté que le gouvernement a annoncé qu'il y aura une foire de l'emploi qui sera répétitive chaque 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle. Pour un gouvernement qui avait annoncé que le taux de chômage est à 2,6%, vous êtes obligé de faire une foire de l'emploi répétitive. C'est seulement à cause de l'élection présidentielle. On veut juste montrer, on veut juste, j'allais dire, instrumentaliser la jeunesse. On veut juste mettre en avant des propositions ou bien des slogans qui en réalité sont vides de sens juste parce qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle. Et c'est malheureux parce que beaucoup de jeunes commencent à constater que c'est seulement à l'approche des élections présidentielles qu'on a cela. En dehors de ça, certains politiques sont toujours loin des jeunes. Les politiques utilisent-ils les bons formats pour s'adresser à cette génération de jeunes qui est beaucoup plus portée par le numérique? Comme je dis, il y a plusieurs types de politiques. Il y a ceux qui ont compris que le temps change, la communication doit s'adapter au temps. Et il y a ceux qui, fort malheureusement, considèrent que l'adaptativité ne doit pas se faire maintenant. Selon les études aujourd'hui, la très forte majorité des jeunes ivoiriens en particulier sont beaucoup plus sur soit TikTok ou bien Facebook. Je pense que Facebook est en premier lieu et TikTok vient en deuxième lieu. C'est ce genre de politique-là qu'on doit mettre en avant. Parce que les jeunes sont entassés dans certains endroits. Trouver aujourd'hui 18 000 jeunes dans une salle et leur parler en moins de quelques secondes, c'est difficile. Alors qu'avec le numérique, on a la possibilité de le faire. Le président Thiam l'a compris, beaucoup d'autres leaders l'ont compris, mais on a encore des gens, surtout qui sont partis au pouvoir, qui n'ont pas encore compris très fort malheureusement que la communication a changé. Aujourd'hui, je me demande quelle est la dernière fois. Je n'en ai jamais entendu parler du ministre de la Jeunesse faire un panel TikTok. Je n'ai jamais entendu parler, peut-être que ça s'est fait, mais je n'ai jamais entendu parler. Et je me dis aujourd'hui que globalement, le gouvernement est très rarement sur ces plateformes-là, parce qu'elle considère certainement que elle est un peu trop hautaine pour pouvoir communiquer avec la jeunesse à travers ces réseaux sociaux-là. Mais ce sont ces réseaux-là qui sont les meilleures communications. Merci, docteur. Monsieur Mion. Aujourd'hui, nous sommes en pleine évolution du numérique. L'ancienne méthode ou stratégie politique qui consistait à réunir des jeunes lors d'un meeting a évolué. Pour dialoguer, échanger avec certains jeunes ou l'ensemble de la population, aujourd'hui, grâce au numérique, on peut toucher plus de 7 millions de personnes. Les plateformes diffèrent à travers les différents canaux, Facebook, Twitter ou TikTok, où ces jeunes-là représentent une masse énorme au niveau de la population. Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous représentons 75% de la population. Donc nous avons une population très jeune. Il faut s'adapter à l'ère de la jeunesse. Faire des agoras, créer la proximité est toujours bien, mais il ne faut pas négliger le facteur numérique et la communication digitale. Aujourd'hui, la majorité des jeunes disent ne pas être compris par les hommes politiques qui ne prennent pas des décisions qui vont dans leur sens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais bien sûr que beaucoup de jeunes ne sont pas compris. Quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on passe le temps à instrumentaliser la jeunesse, on passe plus du temps à, j'allais dire, leur donner un message plutôt qu'à communiquer avec elle. Les jeunes ne se sentent pas compris parce qu'effectivement, on ne cherche pas à les comprendre. Les jeunes sont dans une situation actuelle où le chômage est à un taux assez élevé. Peut-être qu'on va en reparler. La Banque africaine de développement, lors d'un de ses rapports, a donné un chiffre de taux de chômage qui est entre 70 et 90%. Je pense que c'est dans le rapport de la projection économique de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez-vous que les emplois vulnérables, beaucoup de jeunes ont des emplois vulnérables. Nous sommes dans une économie informelle. Beaucoup de personnes font des activités, mais qui font malheureusement des activités qui ne stabilisent pas leur vie. Ils ont l'impression de ne pas avoir une scolarité qui leur sied. Beaucoup de jeunes font des formations qui ne sont pas en adéquation avec l'emploi qu'ils veulent faire en réalité. Donc, quand toutes ces incompréhensions-là sont cumulées d'année en année, à un moment donné, le jeune a l'impression que pour lui, écouter un politique, c'est juste écouter des slogans qui sont irréalistes. Et c'est pour ça que nous, quand nous allons dans les différents
dans les campements. Quand on discute avec les jeunes, on a l'impression que les jeunes, à un moment donné, n'aiment plus la politique. Ils veulent même plus en entendre parler. Parce qu'ils se disent, ce n'est que des promesses. Et ces promesses-là, très souvent, ne sont pas suivies d'une réalité dans leur vie. Quand tu allumes ta télévision, que tu entends parler, par exemple, de ce slogan « 1 milliard par jour », alors que tu as une vendeuse d'eau, moi j'étais attendant avec une dame qui vend de l'eau. Elle vend de l'eau pour nourrir ses enfants. Imaginez-vous qu'un sachet d'eau fait 50 francs. Combien elle va avoir en termes de bénéfices sur les 50 francs pour pouvoir payer un loyer, mettre à l'école ses enfants, etc. Donc on est dans une situation où les gens ont l'impression, en allumant leur télévision, d'entendre des politiques qui racontent, je l'ai dit, beaucoup de slogans irréalistes, alors que leur réalité est différente de celle-là. Pour nous, il faut pouvoir discuter avec les gens en fonction de leur réalité. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens, il faut dire la vérité aux jeunes, ce qu'on peut faire pour eux et ce qu'on ne peut pas faire pour eux. Il est clair que au fur et à mesure que la jeunesse va constater que les politiques leur disent la vérité, ils vont recommencer à croire en la politique et ils vont s'engager un peu plus. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont découragés d'écouter les politiciens. Merci, docteur. Monsieur Mion? Il y a plusieurs problèmes au niveau de la jeunesse qui sont décriés autant pour moi, mais qui ne sont pas entendus par nos politiques. Ils sont minimisés, méprisés pour la plupart, et les promesses de campagne ne sont pas exécutées. Aujourd'hui, il y a un découragement au niveau de la jeunesse sur le plan politique. Il y a l'injustice sociale. Dans le cas du logement, éducation, il y a des problèmes un peu partout. Je vais vous prendre un exemple simple. La jeunesse se soucie de son futur et des prochaines générations à venir. Le classement du PASEC récemment a classé sur 14 pays au niveau de l'Afrique francophone la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière place, c'est-à-dire 13e. 59% au niveau même des élèves en classe de primaire n'arrivent pas à lire correctement. 58,6% de nos élèves encore en classe de primaire ne savent pas compter jusqu'à 60. Au plan de la santé, les investissements sont minimes. Au niveau du financement, il y a assez de problèmes. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect politique. Avant de parler économie, avant de parler émergence, il faut savoir ce que son peuple demande. Et aujourd'hui, il faut se tourner vers la jeunesse pour comprendre leurs préoccupations, essayer de travailler dans leur sens afin de pouvoir répondre à leurs différents besoins. Donc oui, si la jeunesse s'en plaint, c'est parce qu'il y a un véritable problème. Il faut participer au financement des projets de la jeunesse, que ce soit de ton bord politique, de ta couche ethnique ou autre. Nous sommes tous enfants de ce pays et il faut vraiment être actifs dans tous les sens.